Salut tout le monde, c'est Kamendo et on se retrouve aujourd'hui pour le début de vos niveaux sur le thème numéro 4 de Super Mario Maker. Alors avant qu'on commence, je tenais juste à vous dire que sur les premiers niveaux que j'ai déjà récupérés, il y en avait la moitié dont les ID ne marchaient pas. Donc je suis désolé, hein, il va encore y avoir des gens dont je vais passer vos niveaux tout simplement parce que vous m'avez envoyé vos ID. Donc je le dis et je le répète mais sûrement pas assez, vérifiez bien quand vous m'envoyez vos ID qu'ils soient corrects. Vous savez qu'il existe un niveau qui s'appelle... un site qui s'appelle supermariobookmark.net. Je vais d'ailleurs, si j'y pense, le mettre dans la description. Et lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez en vous connectant, vous pouvez consulter vos niveaux. Et quand vous m'envoyez vos niveaux dans les commentaires, vous pouvez directement me copier-coller le lien de votre niveau. Comme ça, directement, on peut cliquer dessus et on voit si le niveau, si l'ID est correct ou pas. Comme ça, vous n'avez plus à le recopier. Voilà, donc c'est juste une précision. Mais on va partir tout de suite. Et on commence par Balade de Liane bêta de Enzo Mario. Alors pourquoi bêta? Peut-être parce que tu as reposté plus tard à un autre niveau, disons en version finale. Bah si c'est le cas, désolé, mais quand vous postez plusieurs ID, parce que c'est vrai que j'en ai vu quelques-uns qui postaient un ID et qui disaient ouais donc par contre qui postaient un premier ID et qui ensuite plus tard repostaient un ID en disant finalement ne prends pas le niveau d'avant et prends celui-là. Sauf que moi, quand je regarde vos commentaires, wow, ok. Oh, eh bien moi je prends les ID dans l'ordre du plus ancien au plus récent. Donc c'est à dire que si vous m'avez dit ça, ben moi je peux pas savoir, je peux pas l'avoir lu encore. Donc si jamais vous m'envoyez un nouvel ID, supprimez le premier ID ou alors éditez le premier message. Parce que sinon moi je peux vraiment pas savoir. Donc je vous rappelle que le thème c'était donc faire un niveau qui soit inspiré d'un autre jeu que Mario. Et donc là, bah, tu t'es inspiré de Donkey Kong, donc il n'y a pas de Donkey Kong en particulier, je pense, mais tu t'es inspiré du personnage de Donkey Kong. Ok, donc c'est sympa, ouais, c'est un niveau avec des lianes. Bon, on va dire que... Ouais, d'accord, et quand tu tombes, par contre, t'es vraiment mort, quoi. Ah non, mais l'accélération qu'on a quand on saute des lianes, elle est vraiment pourrie. Mais bon, c'est pas une découverte, hein, ça je le sais depuis longtemps. À chaque fois, je galère sur ça. Wow, ah mince. Mais comment on va faire? Ah oui, en sautant sur lui. Ok, c'est bon. Bon, c'est pas si difficile. Par contre, là, moi, je ne vois pas. Donc, je pense que je vais me jeter en suivant les pièces, mais je suis pas sûr que... Ouais, si, ok, d'accord. Mais on fait comment maintenant? On est bloqué? Non, il doit y avoir une liane cachée quelque... Ah, voilà, ok. Non, parce que si on était bloqué... Non, non, mais je pense pas. Oh, ok. Ah oui, ok. Pour ça, c'est simple quand même, les lianes. C'est juste pour faire des sauts en longueur que c'est compliqué. Oh! Oh, il est stylé, Donkey, quand il fait son truc là sur le côté. Je l'avais jamais vu comme ça, je crois. Je sais pas si j'ai déjà fini un niveau avec Donkey. Non, bah, un petit niveau sympa. Donc, on commence par Donkey Kong. Qu'est-ce qu'on va voir juste après? Je sais pas. Ma légende de Zelda de Xiller56. Alors, vous avez été beaucoup dans les commentaires à dire ouais, Kirbendo, tu vois le nombre de niveaux Zelda que tu vas te recevoir. Ben en fait pas tant que ça. Quand j'ai vu la liste comme ça vite fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de niveaux Zelda que ça. Il y a un truc caché ou pas? Je sais pas. Il y avait surtout beaucoup de niveaux Splatoon, ça c'est vrai. Mais non, Zelda il n'y en avait pas tant que ça, mais je sais plus ce qu'il y avait beaucoup. Je sais plus du tout. Qu'est-ce que... Oh! Donc Ganon, Link ou Zelda peut-être? Ah non, le Triforce Heroes. Ça me rappelle que le let's play Triforce Heroes, on a trop de mal avec Anti-Erat. Oh, on est bloqué là au boss de la crypte et on essaye de vous le tourner. Hein. On n'oublie pas ce let's play, ne vous en faites pas. On essaye de vous le tourner mais c'est ultra compliqué. Enfin, on fait que de mourir en boucle, déjà qu'on a fini par passer les lézards. Enfin, je sais pas pour ceux qui ont le jeu, hein, parce que si vous n'avez pas le jeu, vous savez sûrement pas de quoi je parle. Mais pour ceux qui ont le jeu, on a passé les lézards volants. Et donc on est arrivé au vrai boss, donc je ne dis rien. Mais voilà, c'est ultra compliqué quand même. Enfin, c'est super dur. Bon, merci pour cette petite étoile, même si j'aurais dû la prendre avant de me prendre les ennemis. Ah mince, j'aurais dû courir encore plus, parce que là, comme ça... Ah bah non, c'est bon. Yes. Juste au moment où... Ah bah t'avais prévu quand même un truc pour pouvoir passer les Bowser et Bowser Junior, mais moi j'ai juste sauté au-dessus. Ah oh? Ah non, ça dans quel sens? Oh ça va dans le bon sens, par contre il doit y avoir un truc par là, non? Non? Ça c'était une Triforce et... Oh! Oui, si on veut on peut repartir au début du niveau, mais non, moi je préfère avancer. Hein. Oh! Ouah! Ok, j'ai pas trop compris lequel allait vers quel côté, mais je crois qu'en fait c'était 1 sur 2. Ah stylé cette jingle! Ça rappelle Zelda, bah, le tout premier. Enfin, ça rappelle, comme si j'y avais joué, enfin, comme si je l'avais fini.
Tetris-like de Gamezik.fr. Alors, un niveau Tetris-like, franchement, j'ai du mal à savoir à quoi ça va ressembler. Ça se trouve, ça va être génial, hein, je dis pas... Je suis pas sceptique par rapport à ça, en fait, je suis sceptique par rapport à quoi, bah justement, voilà, qu'est-ce qui va nous attendre. Ok. Donc, pour le moment, je vois pas trop de Tetris, mais attendez, on va tomber là. Ah non, non, non. Ok. Oh. Mais j'ai jamais vu ce truc-là. On dirait un truc de... Ah, je connais ce jeu, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc chinois, là. Non, pas chinois, enfin, c'est japonais, mais je sais plus comment ça s'appelle. Bon, par contre, je vois... What? Ok, d'accord. Ok. Je comprends pas tout à fait, mais... c'est que ça avait la forme d'une pièce de Tetris, je ne sais pas. Et là, comment ça, c'est mauvais endroit, là? Ah oui, non, ok, ils me disent dans lequel rentrer. Mais attendez, il y a un passage à droite. Est-ce qu'on y va? Bon, allez, on va continuer par là. Mais j'ai vu qu'il y avait un passage en bas à droite, donc ça se trouve, c'était... C'est la fin? C'est quoi ce jingle? Ok, Yakuman, machin, blablabla. Mais non, je n'ai pas trop compris quel était Tetris dans ce niveau. Enfin, j'ai pas trop compris, en fait, le passage, là, avec les trucs qui bougeaient. Bah... Non, non, je suis désolé, j'ai pas compris. Si vous avez compris, bah éclairez-moi dans les commentaires, mais je vois pas trop ce qu'il y a de Tetris dans ce niveau. Stratagème à thème de IceCocky45. Donc voilà, toi qui disais, j'ai fait mon niveau depuis longtemps, je me suicide si jamais je me suis trompé dans l'ID. Bah voilà, tu t'es pas trompé dans l'ID, je suis en train de faire ton niveau. Mais par contre, donc si je comprends bien, ça va être un enchaînement de thèmes. Oh ouais, ah c'est rare ça, on le voit rarement quand même ce Mario. Enfin, vous vous en servez rarement. Par contre, je voulais aller là-haut, mais en fait, je suis pas sûr que je puisse encore. Ah si, si, c'est bon. Attendez. Ouais, mais non, mais je suis en train de tout péter, là. Bah, il est possible qu'il y ait... Ouais, non, je peux... Ah si, 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 ok. Ok... Je sais pas si... Eh, mais c'est trop bien, en fait, il y a plusieurs chemins... Bon, par contre, oui, effectivement, là, on est en grand Mario, mais ça ne nous rend pas invincible. Je sais qu'on peut avoir le réflexe de penser ça, mais non, ça ne nous rend pas du tout invincible, donc faut quand même faire gaffe. Mais quels sont... donc là, je peux aller à gauche. Attendez, mais il y a plein de chemins. Bon, ok, bon, on n'est plus en Grand Mario, mais... On va continuer quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Ah, Splatoon, ok. Oh! Mais oui, en fait... Ah oui, il change de couleur quand on est solo. Bon, par contre, je vais pas prendre le bleu, parce que le bleu, on ne le voit pas. Moi, je voulais bien le orange, en fait. Ouais, le orange, il est stylé. Le orange, c'est la fille, je crois. Ok... Oh, c'est stylé. Non, pourquoi ça me change tout le temps? Bon, le niveau est super beau. Après, il n'y a pas énormément de challenge pour le moment parce qu'on récupère des champis tout le temps. Mais je vais pas m'en plaindre vu comme je suis mauvais. Mais ça, on en a jamais vu quasiment. C'est trop cool. Enfin, en même temps, c'est normal quand j'avais donné mon nouveau thème. Et bah, ils étaient déjà apparus ces trucs-là. Ok. Oh, et ils sont stylés, les petits nuages avec leur... on voit jamais de niveau marin, mais... Oh, un Splatoon géant. Enfin, un Splatoon, c'est pas un Splatoon, mais... Enfin, vous savez ce que je veux dire, quoi. Voilà, c'est pas un Splatoon, mais c'est un poulpe. Voilà. Et là, qu'est-ce que c'est? Encore un poulpe? On dirait. Ouais, j'ai un peu plus de mal à voir, là, mais ouais, on dirait. Bon, t'as passé du temps à décorer ton niveau, c'est cool. Bon, par contre, il s'acharnait, là. Non, toujours un Splatoon. Oh, mais... Oh! Ashley! On l'a jamais vu, Ashley. Ok, par contre, il n'y a rien en bas. Je me suis dit, les flèches, elles indiquent peut-être un truc, mais non. Ashley, c'est stylé sur son... Oh, ça aussi, on l'a jamais eu. Ok. Wow. Non, 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 non. J'arrive. J'arrive. Heureusement qu'il tombe à 2 à l'heure. C'est parce qu'en fait, j'ai eu le réflexe d'appuyer sur le bouton pour sauter. Mais fallait pas. Oh là. Ok, bah ça, je vais pas y arriver, je pense, parce que... Qu'est-ce qu'il se passe si on lui tombe dessus? D'accord. Ah, mais ouais, mais alors. Voilà. Comme ça, on va s'en débarrasser. Ouh là là! Non! Ouais, bah, il faut bien la garder en plus, parce que si on la garde pas, on peut plus avancer. Allez. Par contre, c'est un peu lent, ça. Faut pas secourir Bowser. Parce que si jamais on sort Bowser de là, je suis sûr que lui... Enfin... Après, on peut essayer de le buter avec ça, c'est vrai, mais... c'est pas l'objectif. Qu'on va faire pour y arriver. On peut tirer en hauteur. Attendez. On va essayer de faire ça, en fait. Ouais, je pense que c'est comme ça le seul moyen. Ok. Bon, Bowser, heureusement qu'il peut pas tirer plus haut, parce que sinon il serait quand même sacrément embêtant. Mais là, il est plus pour décorer qu'autre chose. Oh, il y a un bloc! Non, on va pas aller le chercher. J'ai trop peur.
Allez. Ok, c'est le mieux que je puisse faire. C'est bon. Et là, on sort. Bon, ça, on peut pas le garder. Salut, tu nous as été bien utile, Koopa mobile de feu. Je sais pas comment ça s'appelle en vrai, en français. Vu que ça n'a... Enfin, ça a jamais été dans aucun Mario, ce truc s'est inventé. Oh. Ce Goomba, il est plus rose que les autres. Genre, comme il est gentil, il est rose, c'est ça. Ok, je vais essayer de ramasser une vie quand même, le truc qui ne sert à rien. Ah bah, même plus d'une vie, non, 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 non. On m'indique qu'il faut aller en bas. Mais à mon avis, c'est juste pour avoir une transformation spéciale. Oui, bloc caché, ça se voyait. Oh, super. Ah, par contre, maintenant que le bouton est activé... Ah non, je devrais attendre. Quoique, je peux passer par au-dessus, j'ai vu. Alors, ton niveau, il est quand même... Ouais, non, allez. On va passer par là. Mais ton niveau est quand même vachement ingénieux. Enfin, il y a plein de trucs. Oh, Mario Chat. Bon, dommage qu'ils puissent pas s'accrocher. C'est dommage qu'ils aient quand même pas des pouvoirs spéciaux, les tenues Amiibo. Ils auraient pu leur faire un petit truc. Pas grand chose, mais genre juste un petit truc. Ok. Et là maintenant... Par contre, c'est quoi ça? C'est une couronne? On dirait... Oh, 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 oh. Ouf. On dirait une couronne. Ouais, je pense. Oh, oh. Voilà qui tue gentil. Viens ici. Oh, il y a des trucs cachés partout. Oh, Capitaine Toad. Bon, si j'ai Capitaine Toad, normalement, je suis plus censé sauter. Donc, on va aller chercher ce truc. Voilà. Parce qu'avec Capitaine Toad, je suis plus censé sauter. Hein. Wow. Ah, d'accord. C'est que des trucs gentils. Sauf qu'il faut passer par là-bas. Et... Oh non! J'ai perdu Peach Chat juste à la fin. J'aurais bien voulu entendre le jingle avec Peach Chat, mais à mon avis, c'est le même que celui avec Mario Chat. Mais Mario Chat aussi, bah on le connaît pas, enfin j'en souviens plus, en fait je crois que je l'ai jamais vu, tant pis. Donkey Kong for Kirby de Black Cat GK, ok, donc un niveau inspiré de Donkey Kong. Il me semble que dans ton commentaire, parce que je me souviens plus de tous les commentaires, mais il me semble que tu avais dit que c'était le premier Donkey Kong. Bah ouais, ça a l'air d'être ça. Qu'est-ce que ça va tirer ces trucs? Et donc là on est avec Oh non non non. Ok, donc en fait c'est pas le premier Donkey Kong, c'est Donkey Kong Junior on dirait. Ou c'est peut-être le premier Donkey Kong, mais sauf qu'on joue avec Donkey Kong Junior, je sais pas. Parce que le tout premier Donkey Kong, waouh. À partir du moment où on perd son truc, déjà là, voilà, je perds tous mes moyens. Non mais faut savoir, je sais pas si vous êtes tous au courant quand même, hein, mais je vais le dire, le tout premier Donkey Kong, il date de super longtemps, il était sorti sur borne d'arcade, et il s'appelait Donkey Kong, enfin en fait c'était le tout premier jeu dans lequel il y avait Mario, et Mario, bah, il se combattait contre Donkey Kong. En fait, Donkey Kong avait enlevé sa petite amie Pauline, et lui, il devait aller la secourir, voilà, c'était ça. Et donc là, on a encore Donkey Kong Junior, mais dans le Donkey Kong 2, parce qu'il y a eu un Donkey Kong 2, et bah en fait, enfin, il s'appelle pas Donkey Kong 2, il s'appelle Donkey Kong Junior, et c'est... Oh, ok, bon, c'est Bowser, super. Là, j'ai pris un truc comme ça par erreur, mais c'est nul, parce que j'ai pu pouvoir me transformer en Donkey Kong Junior, donc il faut que je me fasse toucher, là. Allez. Allez. Ah non, 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 pas deux fois, une fois ça suffit. Donc oui, alors Donkey Kong Junior, en fait, dedans, eh bien, Mario se vengeait de Donkey Kong, et donc il enlevait la petite... enfin, Mario enlevait Donkey Kong, parce que voilà, il le foutait en cage, et il fallait que Donkey Kong Junior, son fils, aille le secourir. Ah, bon, bah ok, ça tombe bien, mais bon, c'est un peu dommage. Donc il devait aller secourir, et donc c'était Mario, le méchant du jeu. Et après, bon, il y a eu un Donkey Kong 3, mais le Donkey Kong 3, il compte pas trop, parce qu'en fait, il a strictement rien à voir. Non mais moi je veux ça. Mais il faut que je me fasse toucher, donc une fois. Ouais, une fois. Allez, touchez-moi. Non, touche-moi. Ok. Non, non, mais... Non, 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 reviens. Oh, bah, ok. Bon, bah, en fait, j'aurais pas dû me faire toucher. Mais ça, je pouvais pas le savoir. Alors, c'est... J'adore ton concept, hein. Je trouve ça vraiment vachement... C'est vachement bien fait. Puis en plus, la difficulté, elle augmente bien. T'as bien réinventé le truc, quoi. Kirby. Merci. Bah, je peux pas aller à gauche. J'aimerais bien y aller, mais je peux pas. C'est un piège. Alors, ouf. Oh, ok. Non, non, non. Ah, bien, ok. J'ai pas fait exprès non plus. C'est cool quand ça m'arrive. Ok, bah il y avait une porte ici, je sais pas trop... À mon avis, la porte, elle devait mener dans l'autre truc, donc il devait y avoir un passage secret pour justement sortir à cette porte-là. Parce que si cette porte, elle est un bloc en hauteur, ça veut dire qu'elle est pas faite pour être prise, mais ça doit être une porte de sortie. Ah, mais c'est cool, donc en plus de ça, t'as caché des trucs. Ah, ce niveau était vachement sympa, hein.
Lucina Time Travel de The Pokéfan. Donc alors je m'y connais pas du tout en Fire Emblem, mais vraiment pas du tout. Donc je sais pas du tout quel est le rapport entre Lucina et le voyage dans le temps. Ça se trouve il y en a pas, ça se trouve t'as juste eu comme ça, t'as juste voulu nommer ton niveau comme ça, mais ça se trouve il y en a un. Mais malheureusement je ne peux pas vous l'expliquer parce que... Ok, ouf, bah c'est gentil de redonner un champi, mais pour le moment c'était quand même difficile de le perdre. Ah, enfin c'est vrai qu'il y avait les Skullrex avant, mais ça je déteste ça. C'est... J'ai eu trop peur, j'ai perdu tous mes moyens en tombant. Vous êtes vraiment méchant, vous connaissez mon point faible et donc vous faites que de m'en mettre partout. Mais ça c'est horrible. Ah mais en même temps je pense que j'aurais pu sauter directement en fait. Je pense qu'il y avait la place. Et là je fais... Ah, ok. Ok, bien. J'ai cru que t'avais marqué quelque chose, mais en fait j'ai pas compris ce que t'avais bien pu marquer. Je vais aller en rechercher, hein. Parce que... Ouais. Allez, Lucina. Ah, j'ai cru qu'il en retirait plus. Parce que sinon, c'est vrai que j'avais déjà un hit avec ce truc, mais c'est mieux d'en avoir deux, non? What? Ah, ok, ouf. Bon bah, ils en redonnaient un juste après. Et donc là, on va combattre un Bowser avec Lucina. Oh! Cool, un Bowser au-dessus duquel on peut sauter. Non mais là, normalement, il tombe pas dans le vide, hein, parce qu'il est sur le truc. Tant pis. C'est quoi ce jingle? Il est dans Fire Emblem Awakenings, ou alors peut-être dans le premier Fire Emblem. Ça date de quand le premier Fire Emblem? Il y en avait déjà sur NES? Non, ça doit être Super NES, ou peut-être GBA, j'en sais rien en fait. Super NES, je pense. Je dirais Super NES. À voir. Survie et les POW, thème 4, Kirby de Slenderrock. Alors, tu m'avais dit que ton niveau était inspiré du premier Mario Bros, je crois. Donc, premier Mario Bros, j'ai dit, hein, pas Super Mario Bros. C'est-à-dire qu'à l'époque... Ah, ça doit être cool de pouvoir le prendre. À l'époque, donc il y avait un... Ah, en plus, je viens de comprendre en fait à quoi ça servait, mais... Oh là là, attendez, Ok, le niveau va pas être facile du tout. Donc ces méchants arrivent à l'infini, c'est ça? Comment je vais faire? Ok, donc... Ah bah je peux monter. Non, mais ça va, c'est pas difficile. En fait... What? Je ne comprends pas. Ah si, je comprends. D'accord. What? Comment on fait pour passer? Comment on fait pour passer? Pourquoi je peux pas? Ah oui, parce que c'est pas des... Ok, c'est pas les ennemis auxquels je pensais, mais... Voilà. Ah, mais il le faut faire 3 fois? Ok, ça, à quoi ça va servir? Ah, il y a un autre bloc pot, il y a 2 autres blocs pots qui vont tomber, non? Allez, tombez. Parce que là... Non mais attendez, mais il y en a eu qu'un seul, là je suis bloqué. Parce que là, il y a plus de boutons. Comment je vais faire? Donc c'est inspiré du tout premier Mario Bros, et j'arrive pas à parler parce que je suis ultra concentré. Mais en fait, le premier Mario Bros, c'est... Ok, bon bah on va recommencer. Ok, le premier Mario Bros est un jeu qui est sorti en 1983 et dans lequel en fait c'est la première apparition de Luigi. C'était un jeu multijoueur, d'ailleurs c'était assez rare à l'époque les jeux multijoueurs, hein, faut le noter quand même. Mais je comprends toujours pas comment je vais faire pour normalement le faire ce niveau. Parce que là tous les blocs pots ils arrivent mais... Ah, faut peut-être que je reste en haut. Mais attendez, mais là ils font quoi les autres? Parce que là, en fait, ils vont être bloqués, les autres blocs pots, non? Parce que là, il y a un bloc pot, mais il arrive jamais. Je ne comprends pas. Parce que... Voilà, il y en a un, mais il y en a un seul, pas deux. Et ça suffit pas, un seul, il m'en faut... Quoique, peut-être que si. Non, ça suffit pas, je peux pas descendre avec... Je ne comprends pas ce niveau. Je trouve que c'est quand même vachement ingénieux, quand même. Mais, ah, bah si, il arrive. Ok, mais alors pourquoi il faisait genre il était bloqué? Ok, je crois que je me suis cassé la tête pour rien en fait. Bon après c'est un peu dommage parce que bah, je suis malheureusement un peu bloqué. J'ai jamais vu autant de coupards rassemblés au même endroit. En tout cas maintenant je comprends ce niveau. En fait il suffit juste d'attendre, mais d'attendre longtemps. Parce que bah là il faut attendre qu'il tombe quoi, mais c'est là que j'aurais dû vous expliquer le truc en fait. Mais attendez, mais je comprends pas le cycle qu'ils font les blocs pots. J'ai l'impression qu'ils font vraiment un tour gigantesque. Mais je sais pas trop ce qu'ils font, mais en tout cas ils sont là. Hein. Donc oui, parce que en fait c'est pour tuer les munchers qui est à droite. Et... Enfin les munchers, comment... Scrooge en français, Scrooge je crois, le mot que j'oublie tout le temps. Enfin le nom que j'oublie tout le temps. Ok.
Ouais, en bas, ça va être mieux parce que... Voilà. J'aimerais bien quand même juste avant reprendre un ça parce que... Oh non! Oh non! Parce qu'il fallait en profiter aussi pour passer par là, fallait garder un bouton... Enfin un bloc P. Ah mais non! On n'est pas obligé! Parce qu'on peut faire ça sinon. Ok, ouf, j'ai eu peur, j'ai cru que j'étais bloqué. Bon par contre ça va prendre un peu plus longtemps parce que... Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas me faire toucher. Je ne comprendrai jamais. Ah ouais, ça va prendre un peu... Oh non! C'est pas que ça va prendre longtemps, c'est que ça va être galère parce que... Il y en a beaucoup trop quand même des ennemis. En fait, je crois que je comprends pourquoi les blocs po ils mettent si longtemps à venir. C'est parce qu'en fait, ils devaient être là pour faire en sorte qu'on reste en bas et qu'on essaye de tuer les ennemis pendant que les blocs po, bah, ils mettent longtemps à arriver. Donc ça devait être, j'imagine, un peu le délai d'attente, enfin qu'on devait passer dans le niveau, sauf qu'en fait, il y a une zone safe. Donc au final, ils servent pas à grand chose. Et là, j'ai... ok... Alors, il faut que je me dépêche d'y aller parce que... Ouais, voilà, ouf. J'espère que c'est la fin, non? Et ouais, donc là on prend ce gros champi, et maintenant on peut passer ici. Bon, faudra que tu m'expliques quand même pourquoi tu as pris Dr Mario pour ce niveau. Parce que Dr Mario est quand même apparu beaucoup plus tard, hein, peut-être 87, 89, 88, je ne sais plus. Donc bon, c'est pas grave, hein, mais c'est justement parce que je pense que tu voulais mettre un costume amiibo, mais que tu savais pas trop lequel. T'aurais pu mettre Luigi, c'est vrai, parce que comme c'est le premier jeu dans lequel Luigi est jouable, il aurait pu avoir sa place. Géométrie Dash Maker Just Jump de Jawida CDM. Alors, Géométrie Dash, c'est un jeu dans lequel en fait le perso ne fait que de marcher tout seul, je crois, hein, si je confonds pas. Et donc en gros, et bah, tout ce qu'on fait, c'est sauter. Et donc c'est pour ça que je comprends en fait le titre du niveau. Et tout ce qu'il faut en fait, c'est juste marcher et on saute quand il faut. Donc, ok, donc déjà ça va pas être simple parce que normalement, première erreur, on perd. Et en fait, t'as dû mettre ce costume à Mario parce que dans Geometry Dash, le perso, c'est vrai qu'il est un peu carré. Enfin, pas carré, mais rectangle, mais... Ouah, ok. Alors là, c'est chaud parce que... Ok, alors... Oh là 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 là. Ça fait peur ton niveau quand même, parce que ça va très vite. Il y avait un passage en haut. Oh non. Alors ça... parce que là, en fait, je peux pas aller plus vite. Je suis obligé de... What? Ok, comment ça, non? Comment ça, non, ça allait? Bah, c'est juste parce que j'ai pas eu le champi, mais bon. Dans ce mode, on s'en moque un peu du champi. Ok. Bon, j'aurais peut-être dû reprendre encore celui du haut, mais bon. Et donc, faut tout recommencer si on perd. Oh là là là. Par contre, il est ultra stylé ton niveau. Hein. T'as eu une bonne idée, mais c'est quand même vachement difficile. Enfin... Ça va, là, on est à la fin. Donc en fait, je dis vachement difficile au moment où j'y arrive. Mais non, en fait, je comprends parce que ton niveau était classé en expert quand même, et je comprends pourquoi. Mais en fait, c'est un peu un die and retry. Donc tu le fais jusqu'à ce que tu y arrives, parce que généralement, tu meurs quand même pas deux fois au même endroit. Mais ça me rappelle New Super Mario Bros 2. Il y avait des niveaux à faire justement où Mario ne faisait que de courir, et il fallait juste sauter au moment où il fallait. Et j'adore. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de niveaux comme ça quand même. Mario et Luigi Paper Jam Bros de Armand. Alors c'est vrai que ça fait ça fait juste un jour que j'ai fini le let's play de Mario et Luigi Paper Jam Bros. J'espère que vous n'avez pas loupé l'épisode final, hein. C'était assez ouf. Mais non, j'ai vraiment bien aimé faire ce jeu avec vous. Et donc voilà, ça fait plaisir de tomber dessus. Enfin de tomber sur un niveau qui essaye de s'en inspirer. Même si pour le moment je comprends pas trop en quoi ça s'en inspire, mais pourquoi pas. Pourquoi ça s'en inspire? Expliquez-moi. Bon. Surtout qu'on joue qu'avec Mario pour le moment. Bon, peut-être qu'on va jouer avec le trio après. Ah ouais, on a le trio. Ils sont trop bien avec le titan carton. Par contre, je vais pas le perdre juste après. Eh mais attendez, ça c'est quoi? Ça doit être un truc du jeu. Qu'est-ce que ça peut être? Un titan carton? J'en sais rien, je comprends pas trop. Mais waouh. Ok. Je suis sûr que c'est plein de références du jeu, mais oui, c'est les différents mondes. Attendez, là on arrive au monde de glace. Là, pourquoi il y avait des trucs de mort? Peut-être parce que c'est justement le moment où Papillette fait genre qu'elle est morte. Je sais plus. Bon, j'ai quand même du mal à comprendre tout ce que tu veux dire dans ton niveau. Mais c'est stylé, parce que je suis sûr que ça s'inspire de tous les différents thèmes qu'on a rencontrés dans le jeu. Par contre, là, pour monter, il y a un truc caché ou quoi? What? Ou alors, c'est un cul-de-sac. Et il y a un secret ailleurs. J'aime pas trop quand on arrive dans ce genre de moment. Hein. Parce que quand on sait pas ce qu'il faut faire... Bon, on va faire demi-tour. J'ai peut-être loupé un truc et là j'ai perdu en plus mon super duo. Ah bah là, peut-être ici en fait. J'ai continué à avancer alors qu'en fait, voilà, il y a un tuyau. Et là on arrive où? On dirait un espèce de village. Oh, j'ai du mal à comprendre. Hein. Et là on est dans les nuages, parce que c'est vrai qu'il y avait aussi un passage dans les nuages dans ce jeu.
Les flèches me disent d'aller des deux côtés. Ok, on va prendre ça. Ah mais, attendez, là on arrive dans le château de Bowser. Ça c'était carrément le château de Bowser, là j'ai reconnu. Donc là on est dans le château de Bowser, qui est dans les cieux. Et là, voilà, on va arriver à Bowser. Tu vas en avoir mis 2? Ah bah oui, t'en as mis 2 parce que bon, je perds juste à la fin. GG à moi, bon je vais repartir. Et je voudrais quand même faire remarquer que ici en fait c'est le château de Peach, et si on commence qu'avec Mario, c'est parce que dans le jeu effectivement au début on commence qu'avec Mario, et donc au final les autres persos on les récupère, enfin Paper Mario on le récupère après avoir battu justement plein de Goombas, qui sont empilés les uns sur les autres et qui font une roue, comme ici. Donc voilà, en fait c'est au premier abord j'avais pas compris le niveau, mais finalement voilà ça a du sens. Et donc peut-être que ici ça veut dire que justement c'était le boss Flora Piranha, je sais pas. Alors ça par contre je sais pas ce que c'est. Ça, j'en ai aucune idée. Ça, vraiment, je ne comprends pas ce que ça représente. Ça se trouve, c'est logique, hein, mais je m'en souviens plus. Là, la glace, c'est bizarre parce que il me semble pas qu'on soit arrivé si vite à la glace, mais pourquoi pas. Là, on arrive à un truc. C'est vrai qu'on a les mines, en fait, à un moment, mais sauf que là, tu les as pas représentées, les mines. Là, il y a un coupage géant. Pourtant, il n'y a pas de boss coupage géant, je crois. Et donc là, on arrive au Bowser. Justement, ça c'est le chemin final. Donc t'aurais pu mettre des petits Goombas et tout pour faire genre... vous savez, à la fin, on a cette espèce de passage où on doit combattre plein de petits minions qui ne servent à rien. Allez, on va quand même les buter. On n'est pas obligé, on aurait pu avancer. Mais voilà, bon, par contre, c'est que Mario qui les a butés. Donc c'est comme dans... Ah! C'est comme dans Paper Jam Bros, tous les combats où j'ai perdu tous mes persos et il n'y a que Paper Mario qui survivait. Alors ça par contre je déteste. Sérieux, Ah voilà, ouf. J'étais en train de m'énerver alors que je faisais que de dire du bien sur ce niveau. Et là c'est quoi? Là on redescend. Et là, ah bah voilà, on retourne au château. Et donc, bon, ok j'étais bloqué. Et voilà. Et donc on a fini Paper Jam Bros en... sûrement 3 minutes, alors qu'on a mis 33 épisodes à le faire. Franchement, on s'est embêté pour rien, on aurait juste eu à faire ça. Kirby's Dream Land 3, donc le niveau 1-1 de Icefinger. Je n'ai pas fait Kirby's Dream Land 3. Attendez, c'est le dernier qu'il y a sur NES. Je l'ai pas fait en entier, mais j'ai dû faire les premiers niveaux. C'est celui avec ce Kirby là? Ouais, celui-là. Ouais, bah alors si c'est celui avec ce Kirby là, je l'ai fait, mais je me souviens plus du tout du premier niveau parce que c'est il y a longtemps. Je l'avais fait quand il avait ressorti en 3D classique, là sur la 3DS, mais oh, ça fait un bail. Et je l'avais pas fini, pourtant je l'aimais bien ce jeu, mais il y avait un truc qui m'énervait, je sais plus quoi. Je crois que quand on quittait le jeu, ou quand on quittait les niveaux, il y avait des trucs, enfin il y avait du score qui s'incrémentait pas, ou je sais pas quoi, et ça m'avait saoulé. Bon je sais plus en fait, mais je sais qu'il y avait un truc qui m'avait énervé parce que il y avait un truc qui était pas sauvegardé de niveau en niveau, et ça m'énervait. Mais je sais plus ce que c'était. Oh bah ok, bon le niveau est facile, de toute façon comme les premiers niveaux des premiers Kirby, mais ouais sympa, je m'attendais pas à retrouver du Kirby en fait, quand j'ai demandé les niveaux inspirés d'autres jeux. Louis Kane 5.1 I Wanna Be Mario, donc un niveau inspiré de I Wanna Be The Guy, qui est un jeu, moi je l'ai pas fait, enfin j'y ai joué, ou si comme tout le monde, j'ai peut-être joué 1 heure ou 2 heures dans ma vie, mais c'est un jeu qui est réputé pour être extrêmement difficile. En fait on meurt quasiment tout le temps dans ce jeu, c'est assez incroyable, et je crois que ça va être un peu le but de ton niveau, même si pour le moment, oh là 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 là, j'allais dire même si pour le moment ça va, mais ok. L'un des principes aussi de I Wanna Be The Guy, c'est qu'il y a plein de pièges, donc de trucs comme ça où on s'attend absolument pas, puis au final ils vont nous tomber dessus. Et donc c'est clairement le début de Die and Retry quoi. Enfin c'est l'un des premiers je crois, Die and Retry, ou alors l'un des premiers connus, parce que c'est clairement le genre de jeu où il faut essayer les niveaux 20 milliards de fois avant d'y arriver. Alors ça non. Pourquoi je l'ai pris? Bah ouais c'est vrai que je peux passer comme ça, mais... Ou attendez non, j'ai une autre idée. Voilà. Ok, je sais pas si t'avais prévu ça, mais moi je suis bien fier de moi. Même si en fait, au final, c'est pas ça le plus difficile, j'imagine, ça va être plutôt le vide. Bon, ça va quand même, t'as été soft. Par rapport au vrai I Wanna Be The Guy, tu as été plutôt soft. Donc merci, merci à toi, parce que j'aurais pas du tout aimé un vrai I Wanna Be the Mario, quoi. Par contre, le niveau va être grand comment? Attendez, non, c'est un piège. C'est forcément un piège de rester là-bas. Et ça... Attendez. Non. Le drapeau, il est forcément là. Il peut pas être là. Mais on peut pas mettre de vide de ce côté-là. Ah ouais, mais il y a peut-être... Non, le drapeau, il est là. Ok, donc c'était bien. Oh, j'étais allé du bon endroit, mais je me suis... Oh là là. Bon, bah on va recommencer ce niveau quand même. Je trouve quand même que ton niveau était assez soft.
par rapport à la vraie difficulté qu'aurait pu être un I Wannabe Mario. Mais en tout cas, il était assez... Enfin, il était stylé, voilà, il y avait de la difficulté, mais comme c'était pas non plus impossible, enfin je dis ça parce que j'y suis arrivé en fait, et ben c'était fun. Et voilà, sur ce, s'achève notre premier épisode du thème 5 des niveaux de Mario Maker. Donc allez, lâchez les pouces bleus pour cette reprise de Super Mario Maker. Et on se retrouve, je sais pas encore, j'ai pas de planning, mais sûrement mercredi, samedi, je sais pas. Bon, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour la suite de vos niveaux sur Super Mario Maker thème 5. Salut!